Bon, la daronne de Yuri s'est exprimée à TPMP. Donc voilà. Donc, bon, ben, comme vous le savez, hein, je pense que vous avez écouté si vous avez suivi l'affaire et tout ça et tout. Donc, quand même, plus de 6 heures d'opération. Voilà, c'est hardcore, les gars. Franchement, c'est plongé dans un coma artificiel. Plus de 7 heures d'opération chirurgicale sur son crâne. Parce que les mecs, ils ont tapé à coups de barre de fer, à coups de marteau, à coups de pied, écrasement de tête. Ils ont fait une dinguerie de chez dinguerie. Je reçois plein de messages privés. Parce que voilà, sa maman, elle a pas voulu dire vraiment ce qui s'est passé, tout ça. Mais je pense qu'elle a des informations. Parce que voilà, moi en message privé, on me dit que c'est une guerre de bande. Mais ça peut être une guerre de bande, mais ça se peut que le petit jeune là n'était pas dedans. Parce que ça se peut tout simplement, c'était ses potes. Et lui, il a été pris à partie parce que bon, sa mère, elle le décrit comme un enfant très posé, très calme, qui a du caractère, mais qui est, on va dire, assez réservé et tout ça et tout. Donc voilà. Donc c'est vrai que Cyril Hanouna, il appuie voilà, il essaie d'appuyer un peu sur le fond de l'histoire. Il essaie de toucher un peu la maman, de la pousser à. On dirait voilà, il cherche à vraiment savoir ce qui s'est passé sans chercher à prendre parti ou quoi que ce soit. Mais lui, j'ai l'impression qu'il va sur Twitter et voilà, et les échos qu'il entend, lui, il se dit, voilà, c'est guerre de bande et tout ça et tout. C'est fort probable parce que moi qui vis sur Paname, l'année dernière, j'ai vu des dingueries qui s'est passé devant mes yeux. Je passais devant des lycées, je m'attendais pas parce que nous, quand on était au lycée, voilà, nous c'était. Bon, moi j'ai grandi dans le Nord, donc moi quand je me bagarrais ou quand il y avait des bagarres, c'était tête à tête. Les mecs du Nord, on n'est pas comme ça, 10 contre 1. C'est plus sur Paname et la banlieue. Donc moi quand je vois ça, j'ai déjà vu ça, j'ai déjà vu ça devant mes yeux, tout ça, dans mon quartier ou dans ma ville et tout. Mais en général, nous, c'était pas comme ça. C'est une autre génération. De toute façon, tous les mecs de province, c'est rare. Ces trucs-là, on le voit de loin. On ne le voit pas de près. Parce que je veux dire, on entend. Donc quand on le voit de près, c'est là qu'on voit vraiment ce qui se. C'est pour ça que nous, on n'a jamais validé. On valide pas les 10 contre 1, les coups de barre de fer à 15, parce que ça peut tuer. Ça peut tuer. Et les gens qui font ça, ils sont contents, hein. C'est ça qui. Les mecs qui frappent avec des barres de fer à plusieurs pour se venger par rapport au fait que leur clan il s'est fait démonter, ils reviennent en masse sur une ou deux personnes, à 15 sur deux ou une personne, ça les fait bander. Mais ils ne disent pas que, comme ils sont jeunes, ils ne disent pas qu'ils vont laisser la vie ou rendre quelqu'un paraplégique ou handicapé mental. Bon, là, sa mère a dit qu'il s'exprime, c'est le principal. Donc voilà. Donc, mais moi, ce que j'ai retenu de ce que Sadaron a dit, c'est qu'il a été plongé dans un coma artificiel par rapport au fait qu'on lui fait une chirurgie de plus de 7 heures. Vous imaginez, elle est à l'hosto et tout ça, en train d'attendre son fils avec son concubin. Plus de 7 heures. C'est un truc de ouf. Voilà, c'est un truc de dingue. Pour une histoire de bagarre et tout ça et tout, c'est un truc de ouf. C'est incroyable. Et à plusieurs moments, à regarder tout ça, les machines, à voyez que ça déconnait. Enfin, vous connaissez les machines, hein. Voilà, ça peut s'arrêter à tout moment, quoi, vu que c'est des trucs qui le font respirer, comme artificiel, c'est-à-dire ils le font respirer avec leurs trucs de médecine et tout. Donc voilà, donc personnellement, c'est chaud l'histoire là. Donc moi, pour moi, je ne veux pas m'exprimer plus en disant oui, c'est une guerre des gangs, oui, il est coupable, il n'est pas coupable. Pour moi, j'en suis sûr que même il y a eu un problème de bande, je pense pas que les personnes qui se sont fait amocher de la bande adverse soient dans un état chaotique comme le petit là. Donc peut-être qu'il y a une jambe cassée, peut-être qu'il y a eu un nez cassé, mais ça va être réparé. Mais lui, mes frères et sœurs, quand on tape dans le crâne, est-ce que ça va être réparé? C'est ça la question. S'ils sont partis marbrer des mecs dans une autre cité et les ont frappés avec leurs coups de poing, ils ont mis des KO, les mecs se sont relevés, ça y est, c'est fini. Et là, carrément, en barre de fer, là c'est une tentative de meurtre. Je pense que les jeunes voulaient vraiment tuer. Pas forcément Yuri, hein, je pense que c'est tombé sur lui, mais ça aurait pu tomber sur d'autres mecs. Je pense que tous ceux qui auraient trébuché, ils auraient eu le même sort en fait. Donc je pense que le gang adverse de la banlieue de Vanves était beaucoup plus fou que le gang de Paname. Parce que je pense que c'est voilà, le Paris 15e contre 9-2. Donc voilà,
voilà, donc en tout cas, ça fait un peu de la peine de voir la daronne en pleurs, hein, parce que elle pensait vraiment que son fils, voilà, qu'ils ont dit pronostic vital engagé, c'est-à-dire qu'à un moment, il était à deux doigts de mourir, quand même. C'est chaud, quand même, hein. Donc moi, je sais pas quoi dire, mais en tout cas, c'est une dinguerie, mais là, ça va, il s'en est à peu près sorti, il parle et tout ça et tout. Donc, de jour en jour, on voit qu'il y a une évolution. On a une évolution, donc voilà, ça fait plaisir, en tout cas. Bah.